Bonjour, cette présentation est un deuxième complément dans le cadre de l'utilisation des masques sous PowerPoint pour comprendre l'utilité des zones réservées dans les masques de diapositives. Donc pour voir cette partie-là, je vais aller dans le masque de la diapositive. Donc affichage, masque des diapositives. Là, on a le masque maître et les pages associées. Pour bien vous faire comprendre ce que c'est l'insertion d'un espace réservé, qui peut être une zone de texte ou une image ou une vidéo, je vais insérer une page associée sans éléments dessus. À ce niveau-là, si on décide de faire un masque diapositive en partant de rien, on se dit, je vais insérer par exemple en haut une zone de texte qui sera le titre, ici. Donc ça sera mon titre, dans lequel il faudra que je vienne taper les éléments. Et puis je vais créer dessous une zone de texte, insertion. Là, ça sera ma zone de texte avec des puces, puce 1, tabulation pour faire une puce de deuxième niveau. Je vais même mettre ça, donc ça sera la puce 2. Et je me dis qu'en faisant comme ça, quand je vais sortir de mon masque de diapositive, je vais pouvoir utiliser ce que je suis en train de faire ici. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que là, j'ai vraiment inséré des zones de texte. Et ce n'est pas des zones dans lesquelles je vais pouvoir modifier ou rentrer un autre type de contenu. Alors, concrètement, vous allez le voir, je vais sortir du masque de diapositive. Donc, en cliquant sur l'onglet masque des diapositives, fermez le masque. Là, je suis sur ma diapositive, la principale. Je vais en créer une autre, nouvelle diapositive. Et je vais aller chercher la disposition que j'ai créée, qui est celle-là, disposition personnalisée. Je l'appelle. Et quand je suis ici, je vais voir qu'il m'est impossible d'aller modifier quoi que ce soit dans cette diapositive. Alors que dans la précédente, j'avais une zone pour taper un texte, un titre, un sous-titre. Mais ici, je ne peux rien modifier. La raison, c'est que lorsque je suis dans le masque de diapositive, donc dans affichage, masque des diapositives, ici, j'ai utilisé des zones de texte classiques, comme lorsque je crée un diaporama. Ça ne fonctionne pas puisqu'il y a une spécificité lorsque on crée les masques, c'est que si on veut insérer des zones dans lesquelles on pourra écrire du contenu quand on sera dans la création des diapositives, il faut dans le masque diapositive lui signifier que je veux insérer un espace réservé dans le cadre pour avoir un objectif, c'est-à-dire saisir du contenu. Et là, quand on clique dessus, vous allez voir, vous avez accès à 9 types de contenus. Par exemple, quand on passe dessus, on spécifie à quoi ça peut correspondre quand le titre n'est pas clair. Par exemple, je prends le texte, c'est le plus simple. J'ouvre une zone de texte. Et on voit bien que dans la zone de texte, il me propose des saisies. Je vais le mettre vers le bas. Là, je pourrais saisir du texte avec plusieurs niveaux de puces. Je vais insérer ici une image, c'est-à-dire dans cette zone, il pourra me proposer, quand on sera dans le diaporama, d'insérer une image. Je vais insérer, je vais prendre le contenu ici, je n'utilise pas celui-là. Donc ça, c'est un contenu dans lequel on peut insérer du texte. Et vous voyez, il y a des petites icônes derrière, on peut insérer un tableau, du graphique, un smart art, enfin tout un tas des liens, des vidéos, etc. Donc c'est, on va dire que c'est un contenu multi-usage. Alors que là, c'est vraiment dédié à du texte. Je retourne dans masque de diapositive. Si je souhaite par exemple mettre un titre, donc je vais retourner sur le texte ici,
Là, ça sera la zone du titre. Je supprime le texte qui est ici. Je supprime, on voit qu'il y a une puce, le fait de pouvoir insérer des puces, donc je l'enlève. Et je vais pouvoir mettre à ce niveau-là, saisir un titre. Pour bien le voir, je vais le mettre avec un fond légèrement vert, voilà. Donc ça, c'est un texte qui permet de saisir, enfin, une zone qui permet de saisir un texte, une image ou un graphique. Là, on mettra une image. Et là, c'est une zone de texte classique. Donc j'ai créé ici ma page associée. Je peux la renommer, c'est-à-dire en allant toujours d'un masque de diapositive sur l'option renommer, je vais l'appeler page test. Je renomme. Je sors. Donc là, on était sur la saisie d'un titre et d'un sous-titre. Maintenant, sur cette page, je vais chercher la disposition page test. On voit qu'elle apparaît ici. Et là, je me retrouve à saisir un titre. Donc là, je peux saisir un titre. Là, je peux saisir du texte ou, comme on a dit, je peux dire que... Ah, du coup, je l'ai supprimé. Je pouvais insérer, alors qu'une fois que j'ai tapé, je ne suis plus dans la... Attendez, je retourne en arrière. Voilà. Je peux dire j'insère un graphique ou j'insère d'autres types d'informations, par exemple un tableau. Donc, du coup, il m'insère un tableau. Là, je tape du texte, tabulation, avec un deuxième niveau, tabulation, et un troisième niveau. Et à ce niveau-là, je peux insérer une image. Je clique ici, il va me proposer d'aller récupérer une image enregistrée sur le poste. Je n'en ai pas ici, donc il me permet de récupérer une image. Donc voilà à quoi correspond ce qu'on vient de voir au niveau d'affichage, masque de diapositive. Insérer un espace réservé qui est nécessaire lorsque vous voulez construire votre propre page associée avec des zones qui seront saisissables une fois que vous serez dans le diaporama. Merci bien.